Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de, de moteur. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé donc de, de lanceur d'alarme. Ici, nous allons parler donc de moteur triphasé. Ici, ça sera quel type d'application. Donc, l'application spécifique, ça sera donc dans le supermarché, par exemple. Lorsque vous partez, bon, pour ceux qui sont dans des pays un peu développés, lorsque vous partez dans des supermarchés et que lorsque vous achetez quelque chose, maintenant, lorsque vous arrivez à la caisse, il y a un petit tapis roulant. Oui, il y a un petit tapis roulant sur lequel vous allez déposer donc vos achats, vos différents achats et il y a un moteur en bas qu'on ne voit pas, tout est bien fait de telle sorte qu'on ne voit pas le moteur. Donc, ce moteur tourne et fait avancer donc vos produits. Fait avancer donc vos produits à travers, donc, on peut dire c'est un petit convoyeur ou bien c'est, vous voyez, c'est un petit convoyeur. Donc, c'est le petit convoyeur qui fait avancer donc vos produits. Donc, et il y a un capteur juste devant, juste tout devant. Et lorsque ce capteur-là détecte donc un produit, il doit arrêter donc le moteur. C'est-à-dire que le produit est à proximité donc du, 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 du caissier, celui qui est à la caisse. Vous voyez? Donc, si vos produits avancent et que le capteur détecte donc le produit, il l'arrête pour que le caissier puisse prendre le produit et facturer ce produit. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu l'application de ça. Donc, du coup, donc, comment ça marche? Voici donc le schéma de puissance à gauche. Donc, toujours, vous avez vos lignes, la source d'alimentation triphasée. Vous avez donc vos sectionnaires. Et, bon, c'est pas un sectionnaire, c'est un disjoncteur magnétothermique pour la protection pour protéger les personnes. Et vous avez encore un relais thermique. Donc, le relais thermique va protéger donc votre moteur contre les surcharges. Oui. Donc, et à gauche, à droite, vous avez donc le schéma de commande. Ce schéma de commande, c'est standard, hein, c'est standard. Donc, vous avez encore la phase et l'alimentation monophasée de 130 volts que vous allez abaisser pour alimenter donc les contacteurs et les bobines et les lampes qui sont en 24 volts. Donc ici, toujours, vous avez donc le contact du relais thermique normalement fermé et normalement ouvert. C'est-à-dire lorsqu'il y a surcharge, ce contact normalement fermé va s'ouvrir pour protéger donc l'ensemble donc de l'installation et fermer celui-là pour montrer qu'il y a surcharge. Cette lampe-là va s'allumer. Ouais. Donc, ces boutons poussoirs, c'est pour arrêter l'ensemble du système. Lorsqu'on veut partir à la maison, par exemple, lorsqu'on veut arrêter donc le travail, on va appuyer sur ce bouton poussoir S1 pour arrêter l'ensemble. Donc ici, bon, lui, bon, il ne sert à rien quasiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lancez donc la simulation, le moteur marche. C'est-à-dire, normalement, le moteur doit continuer de marcher jusqu'à l'infini. Donc, c'est quand il détecte un produit, que ce capteur S3 se ferme et le moteur s'arrête. C'est-à-dire, lorsque le moteur s'arrête, votre convoyeur s'arrête et le caissier va facturer donc le produit. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ça un peu en fait. En fait, il y a un convoyeur qui est en train de tourner, d'avancer.
mais c'est un moteur qui l'avance, qui le fait avancer en fait. Donc dès que le capteur détecte donc un produit, le convoyeur s'arrête pour permettre à ce que les caissiers puissent prendre les produits et les facturer. Ouais. Donc on va lancer donc la simulation. Vous allez voir. Donc ici on va fermer donc le sectionnaire et le disjoncteur magnéto thermique et fermer donc la protection ici, les fusibles qui protègent contre les. Ouais. Directement ça a commencé à marcher. Ouais, donc c'est-à-dire normalement le convoyeur avance, c'est-à-dire le convoyeur est en train d'avancer, avancer. Maintenant, c'est lorsque le capteur va détecter donc la présence d'un produit. Ouais, lorsqu'il détecte donc la présence d'un produit, il se ferme. Il va se fermer. Or, s'il se ferme, vous voyez que le moteur est arrêté. Donc, une fois s'il n'y a plus de présence de produit, une fois que le caissier a pris donc le produit, le moteur continue de marcher. Ouais. Le moteur continue de marcher. Dans le but donc de faire avancer d'autres produits, quoi. Donc, une fois il se ferme, donc c'est S3, c'est le S3 qui détecte donc le produit. Si le S3 détecte le produit, il se ferme et donc il y a un contact. Vous voyez, lorsque le S3 se ferme, la bobine KA2 s'excite. Si cette bobine-là s'excite, automatiquement, et le contact de la bobine va s'ouvrir pour arrêter donc le moteur. Vous voyez? Donc, s'il n'y a plus de, c'est-à-dire si le caissier a pris le produit pour facturer et qu'il n'y a plus de présence donc de produit au niveau du capteur, le capteur se ferme. Et c'est la bobine auxiliaire K1 qui va s'exciter. Or, si la bobine K1 s'excite, puisqu'on a mis en parallèle le contact de la bobine K1 avec le moteur, avec la bobine donc du moteur KM1, donc le courant passe, puisqu'il y a le maintien, le courant continue de passer pour alimenter donc le moteur. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc lorsqu'on appuie ici, ouais, ça a dit qu'il a détecté donc la présence d'un produit. Hop. En fait, cette lampe, la lampe qui est ici là, c'est la lampe qui est ici là, c'est pour montrer donc qu'il y a la présence donc du courant. Cette lampe là, la lampe As3, c'est pour montrer qu'il y a le courant. Donc si le moteur s'arrête, la lampe là s'allume. Bon, la lampe là doit être s'allumer dès qu'il y a courant, hein. Doit être s'allumer dès qu'il y a courant. Mais dans le but donc d'optimiser ou bien de minimiser donc la consommation, lorsque le moteur marche, il faut éteindre donc cette lampe et allumer une autre lampe qui indique que le moteur est en train de marcher. Ouais. Donc S3 c'est le capteur donc qui détecte donc le produit, il se ferme et le moteur s'arrête pour que les caissiers puissent prendre ce produit et les facturer. Une fois le produit n'est plus là, le capteur détecte que le produit n'est plus là et le S3 se ferme et donc le moteur continue de marcher. C'est très pratique et très amusant. Donc allez-y faire un tour. C'est très pratique et merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire s'il vous plaît.